Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, imaginez un instant des eaux blanchies par le temps, dispersées dans le désert, défiant le prophète avec arrogance. Qui pourra redonner vie à ces cadavres pourris? Et voilà que descend Soura Yassine, le cœur battant du Coran, pour faire trembler les cœurs endurcis et illuminer les âmes perdues. Des rues poussiéreuses d'Antioche aux signes grandioses du ciel et de la terre. Cette soura nous entraîne dans un voyage captivant entre la mort et la résurrection, la miséricorde infinie et la justice absolue. Bienvenue sur Voix du ciel, où nous explorons les joyaux du Coran avec émotion et profondeur. Si vous êtes prêts à laisser ces versets toucher votre cœur, abonnez-vous dès maintenant, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah et partagez-la pour répandre cette lumière. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète. Allons-y ensemble. Chapitre 1, Yassine, le cœur battant du Coran. Pourquoi Allah l'a-t-il révélé? Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, bienvenue dans ce premier chapitre de notre série « Les cœurs du Coran sur Voix du ciel ». Aujourd'hui, nous plongeons au plus profond de Soura Yassine, cette perle inimitable que le prophète appelait le cœur du Coran. Pourquoi une telle place? Parce qu'elle touche directement l'âme, réveille les consciences endormies et répond aux plus grandes questions de L, humanité. D, où venons-nous? Où allons-nous? Et surtout, y a-t-il vraiment une vie après la mort? Imaginez la Mecque. Il y a plus de 14 siècles. Les rues sont animées, les caravanes passent, mais les cœurs sont lourds. Les Qurayshites, fiers et puissants, entourent la Kaaba remplie d'idoles. Le message du prophète grandit doucement, mais la plupart refusent de l'écouter. Pire, ils nient farouchement la résurrection. Ils prennent des os pourris, les écrasent dans leurs mains et lancent avec arrogance « Muhammad, qui pourra redonner vie à ces os une fois qu'ils seront complètement décomposés? Tu nous mens! Il n'y aura pas de jour dernier !» Leur défi est clair. Si Allah est vraiment tout-puissant, qu'il prouve qu'il peut recréer la vie après la mort. C'est dans ce climat de défi, de doute et de cœur scellé qu'Allah fait descendre Soura Yassine. Une révélation mécoise, 83 versets, qui va frapper comme un éclair dans la nuit la plus sombre. Le prophète a accordé à cette sourate une place unique. Il a dit « Tout a un cœur, et le cœur du Coran est Yassine », rapporté par Tirmidhi. Il lisait cette sourate chaque nuit, la recommandait pour les mourants, pour les malades, pour ceux qui cherchent la paix du cœur. Il a même dit « Celui qui lit Yassine dans une nuit en recherchant la face d'Allah, Allah lui pardonne cette nuit-là », rapporté par Abu Daoud. Pourquoi tant d'honneur? Parce que cette sourate rassemble en elle les piliers mêmes de la foi. Le tawhid, la prophétie, la résurrection, le paradis et l'enfer. Elle est un résumé complet du message divin. Mais Yassine n'est pas seulement une sourate que l'on récite. Elle est une conversation vivante entre Allah et l'humanité. Dès les premiers versets, Allah jure par le Coran lui-même « Yassine wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin » Yassine, par le Coran plein de sagesse, tu es certes du nombre des messagers. Pourquoi ces deux lettres mystérieuses, Yassine, en ouverture? Les savants ont donné de nombreuses explications. Certains disent qu'elles font partie des lettres détachées, Huruf Muqatta'a, dont seul Allah connaît le sens complet. D'autres, comme Ibn Abbas, radiyallahu anhu, y voient un appel direct au prophète, « Ô homme, ô Muhammad », comme si Allah l'appelait par un de ses noms secrets pour le réconforter face au rejet de son peuple. D'autres encore disent que Yassine signifie « Ô maître des hommes, ô guide de l'humanité ». Et immédiatement après, Allah jure par le Coran plein de sagesse, un serment divin. Imaginez, le Créateur des cieux et de la terre jure par sa propre parole. Pourquoi? Pour affirmer avec la plus grande force que Muhammad est bel et bien un messager envoyé, que son chemin est le droit chemin, et que le Coran est une vérité absolue. Les mécréants disaient « Comment un homme comme nous peut-il être prophète? Il mange, il marche au marché, il se marie. » Allah répond en jurant par ce qui est le plus précieux, son livre. Comme si Allah disait « Je jure par ma parole éternelle que cet homme que vous méprisez est mon messager choisi. » Et ce serment n'est pas une faiblesse, comme certains ignorants l'ont prétendu. Non, Allah parle à l'humanité dans un langage qu'elle comprend.
Quand un père jure à son enfant pour le rassurer, ce n'est pas une humiliation. C'est une preuve d'amour et de proximité. De la même façon, Allah, l'immense, descend vers nous par sa parole pour nous faire comprendre la certitude absolue de son message. Ensuite, Allah dit « Ala siratin mustaqim » sur un chemin parfaitement droit. Le prophète n'a jamais dévié, ni avant la révélation, ni après. Il était connu comme As-Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance, même par ses ennemis. Puis vient le verset « Tanzil al-Azizi ar-Rahim » révélation descendue de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux. Le Coran n'est pas l'œuvre d'un poète, ni d'un sorcier. Il est descendu du Seigneur des mondes, celui qui est invincible dans sa puissance et infiniment doux dans sa miséricorde. Et pour quelle raison cette sourate est-elle descendue ? Afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis et qui sont donc dans l'insouciance. Depuis le prophète Ismaïl alayhi salam, aucun messager n'était venu aux Arabes. Des siècles sans révélation. Les cœurs s'étaient durcis, l'idolâtrie avait tout envahi. Allah, dans sa miséricorde infinie, envoie le dernier des prophètes et cette sourate pour réveiller les consciences. Mais hélas, beaucoup ont choisi l'aveuglement. Allah dit « Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun » La parole du châtiment s'est réalisée contre la plupart d'entre eux, ils ne croiront donc pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eux-mêmes scellé leur cœur par leur entêtement. Et voici une des descriptions les plus fortes du Coran. Inna ja'alna fi'a naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nous avons placé des carcans à leur cou qui leur remontent jusqu'au menton, si bien qu'ils ont la tête levée avec orgueil. Et nous avons placé un barrage devant eux et un barrage derrière eux. Puis nous les avons couverts d'un voile, si bien qu'ils ne voient plus. Imaginez la scène, des chaînes invisibles autour du cou, si serrées que la tête est forcée de rester haute. L'orgueil les empêche de baisser les yeux pour voir la vérité à leurs pieds. Devant eux, la peur de perdre leur pouvoir, leur statut, leur richesse. Derrière eux, l'attachement à ce monde éphémère. Et un voile sur leurs yeux spirituels. Ils ne voient plus, ils ne veulent plus voir. Frères et sœurs, cette description n'est pas seulement pour les Qurayshites d'hier, elle est pour nous, aujourd'hui. Combien d'entre nous portent ces carcans invisibles ? L'orgueil, l'amour excessif du dunya, les distractions. Tout cela nous empêche de voir les signes d'Allah. Mais il y a un immense espoir. Wasawa un alayhima andartahum am lam tunzirhum la yu'amalan minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Que tu les avertisses ou non, c'est pareil, ils ne croiront pas. Tu n'avertis que celui qui suit le rappel et craint le tout miséricordieux sans le voir. À celui-là, annonce un pardon et une récompense généreuse. Celui qui a un cœur vivant, qui écoute le Coran avec humilité, qui craint Allah même dans l'invisible. Celui-là recevra le pardon et le plus beau des récompenses. Et Allah conclut ce passage par une vérité qui fait trembler. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. C'est nous qui ressuscitons les morts et nous écrivons ce qu'ils ont fait et les traces qu'ils ont laissées. Toute chose, nous l'avons dénombrée dans un registre explicite. Non seulement nos actes sont enregistrés, mais même les traces que nous laissons. Une bonne habitude que nous avons transmise, un sourire qui a réconforté quelqu'un, une sadaka jaria, ou malheureusement une mauvaise mode que nous avons lancée. Tout est écrit. Rien n'est perdu. Frères et sœurs, ce premier chapitre nous a permis de comprendre pourquoi Yassine est le cœur du Coran. Elle répond au plus grand défi des mécréants, la résurrection, et elle nous rappelle que nos choix au jour, oui, détermineront notre éternité demain. Que Allah ouvre nos cœurs à cette sourate bénie, qu'il nous fasse partie de ceux qui écoutent le rappel et craignent le tout miséricordieux dans l'Est invisible. Si ce chapitre vous a touché, si vous voulez que cette série continue et touche d'autres cœurs, alors abonnez-vous à la chaîne. Voix du ciel, activez la cloche, likez cette vidéo. Laissez un commentaire, rempli de l'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah fait de nous des gens du Coran.
et partagez cette vidéo avec vos proches. Qu'Allah vous récompense abondamment. Chapitre 2. Histoire émouvante des Habib an-Najjar, le martyr des Antioches qui a fait trembler les cœurs. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre série Les cœurs du Coran, sur Voix du ciel. Après avoir compris pourquoi Allah a révélé Sourate Yassine comme un appel puissant à la résurrection, nous entrons au jour 8 dans elle, une des histoires les plus émouvantes du Coran. Celle du croyant des Antioches, ce héros oublié que les savants appellent Habib an-Najjar. Préparez vos cœurs, car cette histoire va vous faire pleurer, vous émerveiller et renforcer votre foi comme jamais. Allah dit dans la sourate « Wadrib lahum mathalan ashhab al-qaryati, idh ja'aha al-mursalun. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Et donne-leur en parabole les gens de la cité quand les messagers y vinrent. Lorsque nous leur envoyâmes 2 messagers, ils les traitèrent de menteurs. Nous les renforçâmes alors par un 3e. Ils dirent « Nous sommes envoyés vers vous ». Ils répondirent « Vous n'êtes que des humains comme nous, et le tout miséricordieux n'a rien fait descendre. Et vous ne faites que mentir. » Ils dirent « Notre Seigneur sait que nous sommes vraiment envoyés vers vous, et nous n'avons pour mission que de transmettre clairement le message. » Imaginez une ville antique, Antioche, aujourd'hui Antakya en Turquie. Une cité prospère au cœur de l'Empire romain, remplie de temples païens, d'idoles et de fêtes idolâtres. Les gens vivaient dans l'insouciance totale, loin du tawhid. Allah, dans son immense miséricorde, n'abandonne jamais ses serviteurs. Il envoie dès abord 2 messagers. Certains savants disent que il agissaient de disciples du prophète, Isa alayhi salam, comme Sadiq et Saduq. Le peuple les rejette violemment. Vous êtes des humains comme nous. Vous mangez, vous dormez. Comment pourriez-vous être envoyés par Dieu? Allah ne punit pas immédiatement. Non, il renforce ses messagers par un 3e, pour leur donner une chance supplémentaire. Les 3 proclament ensemble « Nous sommes vraiment envoyés vers vous, et notre seul devoir est de transmettre le message clair. Adorez Allah seul, abandonnez les idoles. » Mais les habitants s'entêtent. Pire, ils accusent les messagers de porter malheur, famine, maladie. Tout serait de leur faute. C'est le même refrain que elle, on entend à travers histoire. Quand la vérité arrive, les oppresseurs accusent les prophètes d'être la cause des problèmes, alors que ces problèmes viennent de leur propre corruption. Et c'est là qu'apparaît le héros de l'histoire, celui qui va faire vibrer nos cœurs jusqu'à aujourd'hui. Allah dit « وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني أني شفاءتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. Et de l'extrémité de la cité, un homme vint en courant. Il dit « Ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont bien guidés. Et que t'ai-je à ne pas adorer celui qui me t'a créé et vers qui vous serez ramenés? Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Visualisez la scène. Un homme simple, peut-être un charpentier selon certaines narrations, Habib an-Najjar, un fabricant de soie ou un cordonnier selon d'autres, vivant à la périphérie de la ville, loin des élites corrompues. Il entend parler des messagers. La vérité touche son cœur immédiatement. Il court, essoufflé, traversant les rues poussiéreuses, le cœur battant. Il sait que parler peut lui coûter la vie. La foule est enragée, prête à lapider les prophètes, mais il ne peut pas se taire. La vérité brûle en lui. Il arrive, tremble peut-être de peur, mais sa voix est ferme. « Ô mon peuple, suivez les messagers !» Pourquoi? Parce qu'ils ne demandent rien en retour. Pas d'argent, pas de pouvoir, pas de gloire. Ils sont guidés, et ils vous guident gratuitement. Pourquoi mentirais-je pour eux? Puis il prononce, un des plus beaux plaidoyers pour le tawhid.
Pourquoi adorerais-je pas celui qui aime à créer du néant, celui vers qui nous retournerons tous? Si je prends des idoles qui ne peuvent de ni nuire ni profiter et que Allah veut me tester par une épreuve, qui m'aidera? Personne. Frères et sœurs, écoutez bien. Cet homme n'a pas grandi avec les messagers. Il n'a pas vu de miracles spectaculaires. Il a simplement réfléchi avec son cœur pur et son intelligence. Et il a choisi la vérité, au péril de sa vie. La foule, aveuglée par la haine, se jette sur lui. Il le lapide, le frappe jusqu'à la mort. Il devient le premier martyr pour le tawhid, après les prophètes eux-mêmes. Mais écoutez la suite, qui va vous faire pleurer. Allah dit « Qu'il adkhul jannata qala ya layta qawmi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. » On lui dit « Entre au paradis. » Il dit « Hélas, si seulement mon peuple savait ce par quoi mon Seigneur m'a pardonné et m'a placé parmi les honorés. » À l'instant même où son âme quitte son corps martyrisé, les anges l'accueillent, entre au paradis. Il voit les jardins, les rivières, la paix éternelle. Il est pardonné, honoré. Mais qu'exprime-t-il en premier? Pas « enfin la paix », non. Il dit « Ya layta qawmi ya'lamun. Si seulement mon peuple savait combien mon Seigneur est miséricordieux, comme il m'a pardonné et honoré. » Même dans le paradis, son cœur saigne pour son peuple qu'il a tué. Il n'a pas de rancune, seulement de la compassion infinie. Il voudrait qu'ils sachent, qu'ils se repentent, qu'ils goûtent eux aussi cette miséricorde. Frères et sœurs, quel niveau de foi, quel amour pour la vérité. Habib an-Najjar n'avait pas de foule derrière lui. Il était seul face à une ville entière. Mais il a choisi Allah. Et Allah l'a immortalisé dans son livre éternel, au cœur même de Surah Yasin. Après son martyre, Allah n'envoie pas une armée du ciel. Non. Il dit « Wama anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin minas sama, iwama kunna munzilin, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum khamidun. » Nous n'avons fait descendre sur son peuple, après lui, aucune armée du ciel. Et nous n'avions pas à en faire descendre. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Un seul cri divin. Un son terrifiant envoyé par Jibril alayhi salam. Et toute la ville est anéantie. Pas un survivant, comme une bougie soufflée. Comme Allah exprime alors sa tristesse. Ya hasratan ala al-ibad, ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Hélas pour les serviteurs, aucun messager ne leur vient sans qu'ils ne se moquent de lui. Frères et sœurs, cette histoire n'est pas du passé. Elle est un miroir pour nous. Combien de fois rejetons-nous la vérité parce qu'elle vient d'une personne simple? Combien de fois préférons-nous le confort du mensonge à la lumière de la vérité? Habib an-Najjar nous enseigne 3 leçons immortelles. La vérité mérite qu'on court pour elle, même seul. Un cœur pur reconnaît la vérité instantanément, sans besoin de preuves matérielles. Le vrai croyant aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Le paradis et le pardon d'Allah. Que Allah nous fasse partie de ceux qui suivent les messagers sans salaire, qui défendent la vérité même dans la solitude, et qui pleurent pour le salut de l'humanité. Si cette histoire vous a ému aux larmes, si le sacrifice de Habib an-Najjar a touché votre cœur, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche pour ne rien manquer, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple « Ya Allah, fais-nous mourir en martyrs de la vérité » et partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de cette lumière. Qu'Allah accepte nos efforts et nous réunisse avec Habib an-Najjar au paradis. Chapitre 3. Les signes grandioses dans la nature, preuve vivante de la résurrection. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 3e chapitre de notre série « Les cœurs du Coran » sur Voix du Ciel. Après elle, histoire émouvante de Habib an-Najjar qui nous a fait verser des larmes de compassion et de foi, nous entrons maintenant dans une partie qui va émerveiller vos yeux et vos cœurs. Les signes éclatants d'Allah dans la création. Ces versets de Surah Yasin sont comme un film grandiose tourné par le Créateur lui-même, où la terre morte revit, le jour et la nuit dansent en parfaite harmonie, et le soleil, la lune et les étoiles
obéissent à un ordre divin impeccable. Préparez-vous à voyager à travers l'univers et à sentir votre foi grandir à chaque instant. Allah dit, après avoir anéanti la ville des mécréants par un seul cri, Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Wa dhallalnaha lahum fa minha rakubuhum wa minha ya'kulun. Wa lahum fiha manafi'u wa masharibu afala yashkurun. N'ont-ils pas vu que, parmi ce que nos mains ont façonné, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires? Nous les leur avons soumis. Certains leur servent de monture et d'autres de nourriture. Ils en tirent des utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Regardez autour de vous, frères et sœurs, ces animaux puissants, chameaux, vaches, moutons, chevaux, que nous avons créés de nos propres mains divines. Nous les avons rendus dociles pour l'homme faible. Un chameau peut porter des centaines de kilos dans le désert brûlant. Une vache donne du lait nourrissant. Un cheval court plus vite que le vent, et pourtant, ils obéissent à l'être humain. Qui a dompté ces créatures? Allah seul. Et malgré ces bienfaits immenses, les mécréants prenaient des idoles impotentes comme divinités, des statues qui ne pouvaient même pas chasser une mouche. Mais Allah ne s'arrête pas là. Il élève notre regard vers la terre elle-même. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. Est un signe pour eux est la terre morte. Nous l'avons ranimée et en avons fait sortir des grains dont ils se nourrissent. Nous y avons placé des jardins de palmiers et de vignes, et nous y avons fait jaillir des sources, afin qu'en qu'ils mangent de leurs fruits, et ce n'est leur queue et pas leurs mains qui les ont faits. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Gloire à celui qui a créé tous les couples, de ce que produit la terre, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ignorent. Imaginez un désert aride en hiver, la terre craquelée, sèche, sans vie. Puis viennent les pluies divines. Soudain, des pousses vertes percent le sol. Des fleurs éclatent en couleurs. Des fruits gonflent sur les branches. Qui a fait cela? Celui qui ranime la terre morte ranimera certainement les os pourris des humains au jour de la résurrection. Et cette comparaison est directe. Tout comme la terre passe de la mort à la vie chaque année, vos corps passeront de la poussière à une nouvelle création. M. West est la preuve la plus simple et la plus puissante contre ceux qui disaient « Qui redonnera vie à ces os décomposés ?» Saviez-vous qu'Allah a tout créé en couple? Pas seulement le mâle et la femelle chez les humains, les animaux ou les plantes, mais aussi des couples que la science découvre à peine. L'électricité positive et négative, la matière et l'antimatière, des secrets révélés dans le Coran il y a 1400 ans. Subhanallah. Et le verset continue avec un signe puissant. La nuit dont on retire le jour, plongeant le monde dans l'obscurité. Le soleil qui court à 720 000 km/h vers un point précis. La lune, avec ses phases parfaites, qui ne rattrapera jamais le soleil. Tout vogue dans une orbite parfaite, sans jamais se percuter. Qui maintient cet équilibre cosmique? Ces signes prouvent que celui qui gère l'univers peut nous ressusciter. Tout comme il a sauvé les croyants sur l'arche de Noé, il nous protège chaque jour dans nos voitures et nos avions. Si ces signes ont renforcé votre foi, abonnez-vous à Voix du Ciel, likez et partagez. Chapitre 4. Le jour de la résurrection, quand le souffle de la trompe fera trembler elle, univers entier, Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 4e chapitre de notre série Les cœurs du Coran sur Voix du Ciel. Après avoir contemplé les signes grandioses dans la nature qui prouvent sans elle ombre un doute que la résurrection est aussi facile pour Allah que faire revivre une terre morte, nous arrivons maintenant au moment le plus intense, le plus terrifiant et le plus émouvant de Sourate Yasin. La description du jour de la résurrection. Préparez vos cœurs, car ces versets vont vous faire sentir comme si vous y étiez déjà. Le sol qui tremble, les morts qui sortent de leur tombe, les regrets qui déchirent les âmes. Tout cela pour nous réveiller, avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit, après avoir rappelé ces signes dans les transports et la création, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Et quand on leur dit « Craignez ce qui est devant vous et ce qui est derrière vous, afin que vous obteniez miséricorde », ils se détournent. Et quand on leur dit « Dépensez de ce qu'Allah vous a accordé », les mécréants disent aux croyants « Devons-nous nourrir celui qu'Allah nourrirait, il le voulait ?» Vous n'êtes que dans un égarement évident. Un incident célèbre illustre cela. Abu Jahl rencontre Abu Bakr radiyallahu anhu qui nourrit les pauvres musulmans. Il lance avec arrogance « Si ton Dieu est capable de nourrir, pourquoi ne le fait-il pas lui-même » Abu Bakr répond « Allah teste les riches par la dépense et les pauvres par la patience. » Abu Jahl rétorque « Tu es dans l'erreur. » C'est après cet échange que ces versets descendirent, condamnant cette mentalité qui utilise le destin comme excuse pour l'avarice. Puis vient leur défi suprême. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Et ils disent, quand viendra cette promesse, si vous êtes véridique? Ils n'attendent qu'aucun seul cri qui les saisira pendant qu'ils disputent. Ils ne pourront ni faire de testament, ni retourner à leur famille. Ils se moquent. Alors, ce jour du jugement, quand arrive-t-il? Mais il viendra soudainement, comme un éclair. Le prophète a décrit des scènes poignantes. 2 hommes étalent un tissu pour vendre, le cri les surprend avant qu'ils ne le replient. Un homme lève une bouchée à sa bouche, mais ne l'avale jamais. Tout s'arrête net. Pas de temps pour un dernier mot, un adieu, un repentir. Puis le moment épique. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Et qu'on soufflera dans la trompe, et voilà qu'ils se précipiteront de leur tombe vers leur Seigneur. Ce ne sera qu'un seul cri, et les voilà tous amenés devant nous. 2 souffles dans la trompe, comme expliqué dans d'autres versets, sourate Az-Zumar. Le premier fait mourir tout le monde, le second ressuscite. Les mécréants, sortant choqués de leur tombe, crient « Qui nous a réveillés de notre sommeil ?» La mort était comme un long sommeil. Maintenant, la réalité les frappe. Ils reconnaissent enfin. Les messagers disaient vrai, mais trop tard. Comme Allah dit ailleurs, ils sortiront des tombes astilis comme s'ils couraient vers un but, les regards humiliés. Puis la séparation, les croyants d'un côté, les criminels de l'autre. Et la plus belle annonce. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُولٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَاتٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ. Aujourd'hui, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Les gens du paradis, aujourd'hui, seront dans une occupation joyeuse, comblée de fruits. Eux et leurs épouses seront dans des ombrages, accoudés sur des divans. Ils y auront des fruits et tout ce qu'ils demanderont. Paix, une parole d'un Seigneur très miséricordieux. Les gens du paradis ne seront pas tenus en attente. Leur jugement sera léger ou même absent pour les plus purs. Ils entreront directement dans des jardins où ils seront occupés à savourer des fruits exquis, fakihun, comblés et joyeux. Avec leurs épouses purifiées, sous des ombrages frais, accoudés sur des lits ornés comme pour un mariage éternel. Tout ce qu'ils désirent apparaît instantanément, et le summum, Allah lui-même les saluera. Salamun alaykum. Le prophète a dit que lorsqu'ils verront Allah, ils oublieront tous les autres délices. Une lumière divine les enveloppera, et cette vision restera à jamais dans leur cœur. Mais pour les mécréants, Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran falam takunu taqilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun.
Et séparez-vous aujourd'hui, ô criminels. Ne vous ai-je pas ordonné, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré, et de m'adorer moi. Voilà le chemin droit. Il a égaré de vous une multitude. Ne raisonniez-vous donc pas? Voici l'enfer que l'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Allah leur rappellera l'alliance primordiale. Ne pas suivre Satan, adorer lui seul. Mais Satan les a égarés par génération. Le chemin de l'enfer est celui de l'absence de raison. Puis, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Aujourd'hui, nous scellerons leurs bouches, leurs mains nous parleront et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils acquéraient. Leurs bouches scellées, leurs propres membres témoigneront contre eux. Les mains diront « J'ai volé, j'ai frappé ». Les pieds « J'ai marché vers le haram ». Une scène terrifiante, rapportée par le prophète. L'homme essaiera de se défendre, mais ses membres parleront d'abord. Et Allah rappelle sa puissance. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. Si nous voulions, nous effacerions leurs yeux, ils se précipiteraient vers le chemin, mais comment verraient-ils? Si nous voulions, nous les figerions sur place, incapables d'avancer ou de reculer. Allah pourrait les priver de vue ou de mouvement dès ce monde, mais il laisse le libre choix pour que le test soit juste. Frères et sœurs, ces versets nous secouent. Le jour viendra soudain, la justice sera absolue, le paradis indescriptible, l'enfer inévitable pour les ingrats. Réfléchissons dès maintenant. Que Allah nous ressuscite parmi les gens du paradis, qu'il nous fasse entendre son « Salamun alaykum » de sa propre voix. Si ce chapitre vous a fait trembler et renforcer votre préparation pour l'au-delà, si ces descriptions vous ont touché profondément, alors abonnez-vous tout de suite à Voix du Ciel, activez la cloche, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ya Allah, ressuscite-nous sous aile ombre de ton trône » et partagez cette vidéo pour réveiller les cœurs endormis. Qu'Allah vous récompense infiniment. Chapitre 5. Le défi des os pourris. La réponse écrasante des Allah à elle. Arrogance des mécréants. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 5e chapitre de notre série Les cœurs du Coran, sur Voix du Ciel. Après avoir tremblé devant la description terrifiante du jour de la résurrection, où les morts jaillissent qu'aux des tombes et où chaque âme reçoit exactement ce qu'elle mérite, nous arrivons maintenant au cœur du défi qui a déclenché la révélation de Soura Yassine, le défi arrogant des mécréants mécois. Ils prenaient des os pourris, les broyèrent dans leurs mains et lançaient au prophète « Qui pourra redonner vie à ces os, une fois décomposés ?» Préparez-vous, car Allah va répondre avec une logique irréfutable, des miracles scientifiques stupéfiants et une puissance qui fait plier les montagnes. Ce chapitre va anéantir tous les doutes et faire exploser votre foi. Allah reprend la parole après avoir scellé les bouches des mécréants au jour dernier et rappelé sa capacité à les priver de vue ou de mouvement. Il ramène le regard sur l'homme lui-même, cet être ingrat qui ose défier son créateur. Awa la yadkuru l'insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'an. Non, mais l'homme ne se souvient-il pas que nous, celles, avons créé auparavant alors que Bil n'en était rien? Puis vient le défi direct rapporté dans les tafsirs. Un mécréant célèbre Ubay ibn Khalaf, selon certaines narrations, ou un autre Quraishite ramasse un os pourri, le réduit en poussière dans sa paume, le souffle au vent devant le prophète et lance avec mépris Yaqulu man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Et l'homme dit: Qui donc redonnera vie aux os alors qu'ils sont complètement décomposés? Dit: Les redonnera à la vie celui qui les a créés la première fois, et il est omniscient de toute création. Frères et sœurs, écoutez cette réponse divine. Elle est simple, logique, et pourtant elle écrase toute arrogance. Créer à partir de rien est l'étape la plus difficile. Allah a créé l'homme la première fois d'une goutte de sperme insignifiante, sans modèle, sans matière préalable. Alors, recréer à partir d'os, de chair, de poussière, c'est infiniment plus facile pour lui.
Celui qui connaît chaque type de création, depuis les atomes jusqu'aux galaxies, sait exactement comment reconstituer chaque corps, avec chaque cellule, chaque souvenir, chaque acte. Et Allah ne s'arrête pas là. Il donne une preuve vivante, quotidienne, que tout le monde peut toucher. Alladhi ja'ala lakum minash shajaril akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun. Celui qui a fait pour vous du bois vert un feu, et voilà que vous allumez avec lui. Imaginez, un arbre vert, plein d'eau, frais et humide. Normalement, il ne brûle pas. Pourtant, dans le désert d'Arabie, les Bédouins prenaient 2 branches vertes des arbres marc et afar, les frottaient l'une contre l'autre. Et des étincelles jaillissaient, puis une flamme. Du vert, de l'humide, Allah fait sortir le feu, son opposé total. De l'eau contenue dans l'arbre naît la chaleur destructrice. Frères et sœurs, si Allah peut faire sortir le feu du verre, la vie de la mort n'est rien pour lui. C'est un miracle scientifique. La photosynthèse stocke l'énergie solaire dans le bois vert. En frottant, cette énergie se libère sous forme de chaleur et de feu. Les Arabes du 7e siècle l'utilisaient tous les jours sans comprendre le processus chimique. Mais Allah l'a révélé comme preuve de sa puissance sur les contraires. Et certains savants contemporains vont plus loin. Ce verset pointe aussi vers le pétrole. Le pétrole provient de plantes et des arbres verts enfouis il y a des millions d'années, transformés en combustible noir. Aujourd'hui, nous allumons nos voitures, nos maisons, nos usines avec ce feu sorti du verre ancien. Subhanallah, une prédiction scientifique 1400 ans à l'avance. Puis Allah élève le défi à l'échelle cosmique. Awala yadhkuru l'insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'an. Non, l'homme ne réfléchit-il pas que nous avons créé les cieux et la terre? Serait-il incapable de créer leurs semblables? Bien sûr que si, il est le créateur par excellence, l'omniscient. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Celui qui a créé les cieux et la terre ne serait-il pas capable de créer leur pareil? Bien sûr que si. Il est le créateur par excellence, l'omniscient. Son ordre, quand il veut une chose, est simplement de dire « sois » et elle est. Frères et sœurs, contemplez l'univers. 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, des centaines de milliards de galaxies, des distances de milliards d'années-lumière. Tout cela créé par un simple « kun fa yakun ». Alors, recréer quelques milliards d'humains le jour de la résurrection, c'est moins qu'un clignement d'œil pour Allah. Et la sourate se termine en apothéose, avec l'un des versets les plus majestueux du Coran. « Fa subhana alladhi biyadihi » Malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Gloire à celui dans la main de qui est la souveraineté absolue de toute chose, et vers lui vous serez ramenés. Malakut, pas seulement la royauté, mais la domination totale, invisible et visible, sur chaque atome, chaque pensée, chaque destin. Tout appartient à Allah. Tout retourne à Allah. Le cercle est bouclé. De la création première à la résurrection finale, tout témoigne du tawhid et de l'au-delà. Frères et sœurs, ce défi des os pourris était le cœur du rejet des Quraysh. Surah Yassine est venue le pulvériser avec des preuves rationnelles, scientifiques et cosmiques. Aujourd'hui, la science moderne confirme chaque mot. La conservation de la matière, l'énergie transformée, les lois physiques immuables. Tout crie qu'un créateur sage et puissant est derrière cela, et qu'il peut nous ramener à la vie quand il veut. Que Allah fasse de nous des gens qui réfléchissent à ces signes, qui croient fermement en la résurrection et qui préparent leur retour vers lui avec des actes purs. Si ce chapitre a anéanti vos doutes, si la réponse d'Abdallah aux os pourris vous a fait pleurer d'émerveillement et de certitude, alors abonnez-vous immédiatement à Voix du Ciel, activez la cloche pour ne rien manquer, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, ressuscite-nous avec une foi aussi forte que celle des prophètes. Et partagez cette vidéo pour que chaque cœur entendant ce défi entende aussi la réponse divine. Qu'Allah vous récompense immensément. Chapitre 6. Les derniers murmures de pardon. Quand le prophète demanda à sa communauté de lui rendre justice, avant de quitter ce monde, Bismillahirrahmanirrahim.
Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 6e chapitre de notre série « Les derniers instants du prophète », le voyage le plus émouvant de l'histoire, sur Voix du ciel. Après avoir revécu ce regard déchirant depuis la fenêtre, ce sourire plein d'amour sur sa communauté priant derrière Abou Bakr, nous arrivons maintenant au moment le plus poignant, le plus sacré et le plus douloureux de toute cette fin de vie. Les derniers murmures de pardon du prophète. Allongé, consumé par la fièvre, soutenu par Aïcha et ses proches, il demande à ses compagnons de lui rendre justice s'il leur a fait le moindre tort. Il veut se présenter devant son Seigneur, les mains pures, sans la plus petite injustice sur lui. Ce chapitre va vous faire vivre ces instants où le plus grand des hommes, le messager de miséricorde, se fait le plus humble des serviteurs, où il pleure pour sa communauté, où il choisit l'au-delà plutôt que ce monde, et où il nous laisse son testament le plus précieux, l'amour, le pardon et la droiture, jusqu'au dernier souffle. Préparez vos cœurs à être brisés, à pleurer comme les compagnons ont pleuré, et à vous engager à être dignes de cet amour immense. La fièvre était devenue insoutenable. Le corps béni du prophète tremblait sous les couvertures. Il ne pouvait plus se lever seul. Aïcha radiyallahu anha le veillait sans relâche. Elle posait sa tête sur ses genoux, lui essuyait le front avec un linge frais, lui donnait à boire quelques gouttes d'eau. Les compagnons entraient un à un, regardaient en silence, pleuraient sans bruit, puis sortaient, le cœur en lambeaux. Ils savaient tous que la fin était proche. Un jour, malgré l'extrême faiblesse, le prophète ouvrit les yeux. Sa voix était presque un souffle, mais elle portait encore cette autorité divine. « Rassemblez mes compagnons ». La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques instants, la mosquée fut pleine. Des centaines de compagnons entrèrent, le cœur serré, les yeux rougis par les larmes. Ils s'alignèrent autour de lui. Il était allongé, soutenu par des coussins, le visage pâle mais illuminé d'une lumière intérieure qui ne s'éteignait jamais. Il les regarda un à un, lentement, comme s'il voulait graver chaque visage dans son cœur pour l'éternité. Puis, d'une voix faible mais claire, il commença « Ô gens, je serai bientôt parmi vous à la piscine de Kautar. Je vous y attendrai. Je serai le premier à vous accueillir, avec des coupes à la main. » Un silence total régnait. Les sanglots montèrent doucement. Puis il ajouta, les larmes perlant au coin de ses yeux. « Si j'ai fait du tort à l'un d'entre vous, qu'il vienne maintenant. Si j'ai pris son bien, qu'il le reprenne. Si je l'ai frappé, qu'il me frappe. Je ne veux pas me présenter devant mon Seigneur avec le moindre tort sur moi. » Un silence absolu s'abattit. Personne n'osait bouger. Puis, Ukasha ibn Mihsan se leva lentement. Il dit, la voix tremblante, « Ô messager d'Allah, lors de l'expédition de Tabouk, nos chameaux se sont rapprochés. J'ai voulu t'embrasser, et ton fouet m'a touché le dos. » Le prophète se souvint immédiatement. Il dit à Bilal, d'une voix épuisée, « Ô Bilal, va chez Fatima et rapporte-moi ce fouet. » Bilal sortit, le cœur battant. Il revint avec le fouet dans les mains. Le prophète le tendit à Ukasha, « Viens et frappe. » Abou Bakr et Oumar s'avancèrent en même temps, les larmes aux yeux. « Ô Ukasha, prends ce droit de nous, pas du messager d'Allah. » Mais le prophète les arrêta d'un geste faible. « Laissez-le, laissez-le. » Ukasha s'approcha. Il prit le fouet dans ses mains tremblantes. Il regarda le dos béni du prophète. Puis, au lieu de frapper, il se pencha, baisa cette marque sacrée et dit « Ô messager d'Allah, mon intention n'était pas de te blesser, mais de toucher cette marque. Je te pardonne. » Le prophète sourit, un sourire qui illumina la mosquée malgré sa souffrance. Il dit doucement « Alors, frappe ou pardonne ?» Ukasha répondit, la voix brisée « Je pardonne. » À cet instant, la mosquée entière pleura de joie et de tristesse mêlée. Les compagnons sanglotaient. Le prophète leva les yeux au ciel et murmura « Ô Allah, sois témoin. » Puis il se tourna vers eux tous et dit, la voix de plus en plus faible, « Allah a donné à un serviteur le choix entre ce monde et ce qui est auprès de lui. Et ce serviteur a choisi ce qui est auprès d'Allah. » À ces mots, Abou Bakr éclata en sanglots. Il cria, la voix cassée, « Ô messager d'Allah, que nos pères et nos mères soient sacrifiés pour toi. » Les autres comprirent, ils comprirent que le prophète parlait de lui-même. Il avait choisi l'au-delà. Il avait choisi de rejoindre son Seigneur plutôt que de rester avec eux.
La mosquée devint un océan de larmes. Oumar pleurait comme un enfant. Ali restait figé. Fatima, entrée en silence, s'approcha de son père et pleura sur sa poitrine. Le prophète la regarda avec une tendresse infinie. Il lui murmura quelque chose. Elle pleura d'abord, puis sourit. Plus tard, elle raconta. « Il m'a dit qu'il allait bientôt quitter ce monde, alors j'ai pleuré. Puis il me l'a dit. Tu seras la première de ma famille à me rejoindre. Alors j'ai souri. » Il continua, la voix presque éteinte. « Ô gens, je vous recommande de craindre Allah concernant les prières. Accomplissez-les bien, même dans la difficulté. Elles sont votre lien avec votre Seigneur. » Puis il ajouta, dans un souffle, « Je vous laisse deux choses, le livre d'Allah et ma sunna. Accrochez-vous-y fermement, vous ne vous égarerez jamais. » Il leva faiblement la main et dit, « Ô Allah, le compagnon le plus élevé. » Aïcha posa sa tête sur ses genoux. Il ferma les yeux. Il savait que la fin était proche, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur lui, jusqu'au jour du jugement. Si ce chapitre vous a fait pleurer devant ces derniers murmures de pardon et de amour du prophète pour sa communauté, et vous a donné envie de vous accrocher encore plus au Coran et à sa Sunna, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche pour ne rien manquer de ces moments sacrés. Likez cette vidéo. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, fais-nous mourir sur la Sunna de ton prophète et réunis-nous avec lui au bassin de Kautar. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils ressentent eux aussi cet amour immense. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous fasse tous entrer au paradis par son intercession. Chapitre 7. Les derniers regards et le choix de Elle. Au-delà, quand le prophète dit adieu à sa communauté, Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 7e chapitre de notre série, Les derniers instants du prophète, le voyage le plus émouvant de Elle, Histoire sur Voix du Ciel. Après avoir revécu les derniers murmures de pardon, où le prophète, dans sa faiblesse extrême, demanda à chacun de lui rendre justice, nous arrivons maintenant au moment le plus déchirant, le plus intime et le plus bouleversant de toute cette fin de vie. Les derniers regards qu'Achaïl porta sur sa communauté depuis la fenêtre de la chambre des Aïcha, et le choix solennel qu'il fit de l'au-delà plutôt que de ce monde. Allongé, consumé par la fièvre, soutenu par Aïcha, il regarde une dernière fois les rangs de ses compagnons priant derrière Abou Bakr. Il sourit à travers la douleur. Il pleure intérieurement. Il sait que c'est la fin. Ce chapitre va vous plonger dans ces instants où chaque regard est un adieu silencieux, où le prophète pense à vous, à moi, à nous tous qui viendront après lui, et où il nous appelle encore une fois ses frères. Préparez vos cœurs à être brisés en 1000 morceaux, à verser des larmes d'amour pur et à vous engager, dès aujourd'hui, à être digne de cet amour immense qui ne s'éteindra jamais. La fièvre avait consumé son corps béni. Le prophète ne pouvait plus se lever seul. Aïcha radiyallahu anha le soutenait sans relâche. Elle posait sa tête sur ses genoux, lui essuyait le front avec un linge frais, lui donnait à boire quelques gouttes d'eau. Les compagnons entraient un à un, regardaient en silence, pleuraient sans bruit, puis sortaient, le cœur en lambeaux. Ils avaient tous que l'heure était venue. Un matin, le prophète ouvrit les yeux. Sa voix était presque un souffle. « La congrégation a-t-elle prié ?» Aïcha répondit doucement, la gorge nouée. « Non, ô messager d'Allah, ils t'attendent. » Il voulut se lever. Il prit appui sur Aïcha et sur Fadl ibn Abbas. Ses jambes tremblaient, son corps était épuisé, mais son cœur refusait de se rendre. Il sortit de la chambre, soutenu par les deux, et s'approcha de la porte qui donnait directement sur la mosquée. Il s'arrêta là, dans l'embrasure, le corps appuyé contre le mur. Et il regarda. Il vit les rangs. Des centaines de compagnons alignés pour la prière de l'aube, derrière Abou Bakr qui dirigeait. Abou Bakr pleurait en récitant le Coran. Sa voix tremblait, mais il continuait. Le prophète les regarda longtemps. Il vit Oumar, le géant de la foi, les yeux rougis. Il vit Ali, figé, incapable de bouger. Il vit Uthman, Talha, Zubair, Saad, Abdurrahman ibn Auf. Il vit les Ansar, les Muhajiroun, les jeunes devenus hommes, les anciens devenus sages, les anciens esclaves devenus frères. Il vit Bilal qui appelait à la prière, la voix brisée par les sanglots.
À cet instant, malgré la souffrance, malgré la fièvre qui le consumait, un sourire illumina son visage béni. Un sourire qui disait tout. Regardez, regardez ma communauté. Regardez ce que vous êtes devenus. Regardez ce qu'Allah a fait de vous. Puis il murmura, presque pour lui-même, les yeux brillants de larmes. Oh Allah, comme ils sont beaux. Il savait que c'était la dernière fois. Il savait qu'il ne les dirigerait plus jamais en prière. Il savait que bientôt, il les quitterait. Et pourtant, dans ce dernier regard, il n'y avait ni peur ni tristesse, seulement de l'amour, une tendresse infinie, une fierté paternelle. Il les regardait comme un père regarde ses enfants qu'il a élevés, qu'il a aimés, qu'il a protégés, qu'il a guidés malgré leurs erreurs. Abou Bakr sentit sa présence. Il se retourna, les larmes aux yeux, et voulut reculer pour lui laisser la place. Il dit d'une voix tremblante, « Ô messager d'Allah, ta place !» Mais le prophète leva faiblement la main. « Continue, Abou Bakr, continue !» Il s'assit à côté, sur le côté droit, et pria derrière lui. Ce fut sa dernière prière collective. Il pria assis, soutenu par ses compagnons, mais il pria. Et tous sentirent que c'était un adieu. Les rangs tremblèrent de sanglots. Les compagnons pleuraient en silence. Ils savaient, au fond d'eux, que c'était fini. Après la prière, ils se pressèrent autour de lui. Ils voulaient soit le toucher, l'embrasser, lui dire un mot. Il les regarda un à un. Il dit d'une voix faible mais claire. « Ô gens, je serai le premier d'entre vous à atteindre la piscine de Kauthar. Je vous y attendrai. Je serai le premier à vous accueillir là-bas, avec des coupes à la main. » Puis il ajouta, les yeux brillants de larmes. « Mes frères, ceux qui croient en moi sans m'avoir vu. Je les attendrai aussi. » À cet instant, il pensait à nous. À vous qui lisez ces lignes en ce 5 janvier 2026. À chaque musulman qui a jamais vu son visage, mais qui l'aime plus que sa propre vie. Il nous appelait ses frères. Il nous attendait à Kauthar. Les compagnons pleuraient plus fort. Abou Bakr sanglotait. « Ô messager d'Allah, que nos pères et nos mères soient sacrifiés pour toi. » Le prophète le regarda avec une tendresse infinie et dit « De tous, c'est Abou Bakr qui m'a le plus soutenu par son amitié et sa richesse. » Puis il demanda qu'on ferme toutes les portes de la mosquée sauf celle de Abou Bakr. Les compagnons comprirent. Le leadership, la responsabilité de la communauté passait à Abou Bakr. C'était un signe clair, un testament silencieux. Il retourna dans la chambre. Il s'allongea. Il murmura « Oh Allah, le compagnon le plus élevé. » Aïcha posa sa tête sur ses genoux. Il ferma les yeux. Il savait que la fin était proche. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur lui, jusqu'au jour du jugement. Si ce chapitre vous a fait pleurer devant ce dernier regard plein d'amour du prophète sur sa communauté et vous a donné envie de devenir digne de cet amour, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche pour ne rien manquer de ces moments sacrés, likez cette vidéo. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ya Allah, fais-nous, parmi les frères du prophète que, il attend à Kauthar. » Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils ressentent eux aussi cet amour immense. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous fasse tous entrer au paradis par son intercession. Chapitre 8. Le choix final. Quand le prophète dit « Allah a donné à un serviteur le choix entre ce monde et elle au-delà, et il a choisi l'au-delà. » Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 8e chapitre de notre série « Les derniers instants du prophète », le voyage le plus émouvant de l'histoire sur Voix du Ciel. Après avoir revécu ces derniers regards déchirants depuis la fenêtre, ce sourire plein d'amour sur sa communauté priant derrière Abou Bakr, après les murmures de pardon où il demanda à chacun de lui rendre justice, nous arrivons maintenant au moment le plus solennel, le plus bouleversant et le plus définitif de toute cette fin de vie. Le choix ultime du prophète. Allongé, consumé par la fièvre, soutenu par Aïcha et ses proches, il prononce ces paroles qui feront trembler, l'univers entier. Allah a donné à un serviteur le choix entre ce monde et ce qui est auprès de lui. Et ce serviteur a choisi ce qui est auprès d'Allah. Ce chapitre va vous plonger dans ces instants où le plus grand des hommes, le messager de miséricorde, choisit de quitter ce monde pour rejoindre son Seigneur
où il nous laisse son testament le plus précieux, l'amour pour l'au-delà, la préférence pour Allah, et l'engagement à suivre son chemin. Préparez vos cœurs à être brisés, à pleurer comme les compagnons ont pleuré, et à vous engager, dès aujourd'hui, à choisir l'au-delà dans chaque acte de votre vie. La fièvre était devenue insupportable. Le corps béni du prophète tremblait sous les couvertures. Il ne pouvait plus se lever seul. Aïcha radiallahu anha le veillait sans relâche. Elle posait sa tête sur ses genoux, lui essuyait le front, lui donnait à boire quelques gouttes d'eau. Les compagnons entraient en silence, le regardaient, pleuraient, puis sortaient, le cœur en lambeaux. Ils savaient tous que l'heure était venue. Un jour, malgré l'extrême faiblesse, le prophète ouvrit les yeux. Sa voix était presque un souffle, mais elle portait encore cette autorité divine. Rassemblez mes compagnons. La mosquée se remplit en quelques instants. Des centaines de compagnons entrèrent, le cœur serré, les yeux rougis. Ils s'alignèrent autour de lui. Il était allongé, soutenu par des coussins, le visage pâle mais illuminé d'une lumière intérieure qui ne s'éteignait jamais. Il les regarda un à un, lentement, comme s'il voulait graver chaque visage dans son cœur pour l'éternité. Puis, d'une voix faible mais claire, il commença. « Ô gens, je serai bientôt parmi vous à la piscine de Kautar. Je vous y attendrai. Je serai le premier à vous accueillir, avec des coupes à la main. » Un silence total régnait. Les sanglots montèrent doucement. Puis il ajouta, les larmes perlant au coin de ses yeux. « Si j'ai fait du tort à l'un d'entre vous, qu'il vienne maintenant. Si j'ai pris son bien, qu'il le reprenne. Si je l'ai frappé, qu'il me frappe. Je ne veux pas me présenter devant mon Seigneur avec le moindre tort sur moi. » Un silence absolu s'abattit. Personne n'osait bouger. Puis, Ukasha ibn Mihsan se leva lentement. Il dit, la voix tremblante, « Ô messager d'Allah, lors de l'expédition de Tabouk, nos chameaux se sont rapprochés. J'ai voulu t'embrasser, et ton fouet m'a touché le dos. » Le prophète se souvint immédiatement. Il dit à Bilal, d'une voix épuisée, « Ô Bilal, va chez Fatima et rapporte-moi ce fouet. » Bilal sortit, le cœur battant. Il revint avec le fouet dans les mains. Le prophète le tendit à Ukasha. « Viens et frappe. » Abou Bakr et Oumar s'avancèrent immédiatement, les larmes aux yeux. « Ô Ukasha, prends ce droit de nous, pas du messager d'Allah. » Mais le prophète les arrêta d'un geste faible. « Laissez-le, laissez-le. » Ukasha s'approcha. Il prit le fouet dans ses mains tremblantes. Il regarda le dos béni du prophète. Puis, au lieu de frapper, il se pencha, baisa cette marque sacrée et dit « Ô messager d'Allah, mon intention n'était pas de te blesser, mais de toucher cette marque. Je te pardonne. » Le prophète sourit, un sourire qui illumina la mosquée malgré sa souffrance. Il dit doucement « Alors, frappe ou pardonne ?» Ukasha répondit, la voix brisée « Je pardonne. » À cet instant, la mosquée entière pleura de joie et de tristesse mêlée. Les compagnons sanglotaient. Le prophète leva les yeux au ciel et murmura « Ô Allah, sois témoin. » Puis il se tourna vers eux tous et dit, la voix de plus en plus faible, « Allah a donné à un serviteur le choix entre ce monde et ce qui est auprès de lui. Et ce serviteur a choisi ce qui est auprès d'Allah. » À ces mots, Abou Bakr éclata en sanglots. Il cria, la voix cassée, « Ô messager d'Allah, que nos pères et nos mères soient sacrifiés pour toi. » Les autres comprirent. Ils comprirent que le prophète parlait de lui-même. Il avait choisi l'au-delà. Il avait choisi de rejoindre son Seigneur plutôt que de rester avec eux. La mosquée devint un océan de larmes. Umar pleurait comme un enfant. Ali restait figé. Fatima, entrée en silence, s'approcha de son père et pleura sur sa poitrine. Le prophète la regarda avec une tendresse infinie. Il lui murmura quelque chose. Elle pleura d'abord, puis sourit. Plus tard, elle raconta « Il m'a dit qu'il allait bientôt quitter ce monde. Alors j'ai pleuré. Puis il me l'a dit « Tu seras la première de ma famille à me rejoindre. » Alors j'ai souri. Il continua, la voix presque éteinte. « Ô gens, je vous recommande de craindre Allah concernant les prières. Accomplissez-les bien, même dans la difficulté. Elles sont votre lien avec votre Seigneur. » Puis il ajouta dans un souffle, « Je vous laisse deux choses, le livre d'Allah et ma sunna. Accrochez-vous-y fermement, vous ne vous égarerez jamais. » Il leva faiblement la main et dit, « Ô Allah, le compagnon le plus élevé,
Aïcha posa sa tête sur ses genoux. Il ferma les yeux. Il savait que la fin était proche, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur lui, jusqu'au jour du jugement. Si ce chapitre vous a fait pleurer devant ces derniers murmures de pardon et de amour du prophète pour sa communauté, et vous a donné envie de vous accrocher encore plus au Coran et à sa Sunna, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche pour ne rien manquer de ces moments sacrés. Likez cette vidéo. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, fais-nous mourir sur la Sunna de ton prophète et réunis-nous avec lui au bassin de Kauthar. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils ressentent eux aussi cet amour immense. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous fasse tous entrer au paradis par son intercession. Chapitre 9, les derniers souffles. Quand le prophète dit « Ô Allah, le compagnon le plus élevé », et rend son âme à son Seigneur. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 9e chapitre de notre série « Les derniers instants du prophète », le voyage le plus émouvant de l'histoire sur Voix du Ciel. Après avoir revécu les derniers regards déchirants depuis la fenêtre, après les murmures de pardon où il demanda à sa communauté de lui rendre justice, après le choix solennel de l'au-delà plutôt que ce monde, nous arrivons maintenant au moment le plus sacré, le plus douloureux et le plus définitif de toute l'histoire humaine. Les derniers souffles du prophète Muhammad. Allongé sur les genoux d'Aïcha, sa tête bénie reposant contre sa poitrine, il murmure « Ô Allah, le compagnon le plus élevé ». Puis il rend son âme à son Seigneur. Ce chapitre va vous faire vivre ces instants où le temps s'arrête, où les cœurs se brisent, où les compagnons pleurent comme des enfants, où Fatima sanglote sur son père, où la mosquée devient un océan de larmes et où l'humanité entière ressent la perte la plus immense qu'elle ait jamais connue. Préparez vos cœurs à être déchirés, à pleurer d'amour pour le messager de miséricorde, et à vous engager à vivre selon sa sunna jusqu'à votre dernier souffle. La fièvre avait consumé son corps. Le prophète ne pouvait plus parler clairement. Sa respiration était courte, saccadée. Aïcha radiyallahu anha le tenait dans ses bras, la tête bénie posée sur ses genoux. Elle caressait doucement ses cheveux, essuyait la sueur de son front, murmurait des invocations. Les compagnons étaient entrés en silence. Ils s'étaient assis autour de lui, en cercle, le visage inondé de larmes. Personne n'osait parler. On n'entendait que les sanglots étouffés, le souffle faible du prophète et les invocations murmurées. Soudain, il ouvrit les yeux. Il regarda Aïcha avec une tendresse infinie. Il murmura d'une voix à peine audible « Ô Aïcha, l'ange de la mort est venu, il demande la permission d'entrer. » Aïcha sentit son cœur se briser. Elle répondit en pleurant « Entre, ô ange de la mort, entre chez l'élu d'Allah. » Azraël entra. Il s'assit près du prophète, respectueux, les yeux baissés. Il dit « Ô messager d'Allah, Allah m'a ordonné de t'obéir en tout. Si tu veux, je prends ton âme maintenant. Si tu veux, je peux attendre. » Le prophète leva faiblement la main vers le ciel. Il murmura « Ô Allah, le compagnon le plus élevé. » Jibril était là aussi. Il dit « Ô Muhammad, la haute assemblée t'attend. Les anges les plus proches d'Allah t'attendent à Kauthar. Ils ont préparé ton accueil. » Le prophète sourit faiblement. Il regarda Aïcha une dernière fois. Il murmura « Ô Aïcha, je vais rejoindre mon Seigneur. » Puis il plongea sa main dans le bol d'eau près de lui. Il s'essuya le visage. Il leva les mains vers le ciel et dit, dans un dernier souffle, « La ilaha illallah » Sa tête s'alourdit. Ses mains retombèrent doucement. Son souffle s'arrêta. Aïcha sentit le corps se détendre. Elle comprit. Elle cria, la voix brisée, « Ô Muhammad, ô messager d'Allah » Fatima, qui était entrée en silence, s'effondra sur son père. Elle pleura. « Ô père, ô père » Les compagnons dehors entendirent le cri. Ils comprirent. Un silence de mort s'abattit sur Médine. Puis les sanglots éclatèrent de partout. La mosquée devint un océan de larmes. Oumar criait « Le messager d'Allah n'est pas mort, il est seulement parti !» Abou Bakr accourut. Il entra sans parler. Il découvrit le visage du prophète. Il l'embrassa sur le front et dit « Ô messager d'Allah, que ta mort est belle, tout comme ta vie l'était. » Puis il sortit vers les compagnons. Il les vit en pleurs, perdus. Il entendit Oumar crier que le prophète n'était pas mort. Abou Bakr dit calmement
Quiconque adore Muhammad, sache que Muhammad est mort. Mais quiconque adore Allah, sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Il récita, Muhammad n'est qu'un messager. D'autres messagers l'ont précédé. S'il meurt ou est tué, vous détournez-vous? Sourate Al-Imran 144. Les compagnons se calmèrent peu à peu. Ils acceptèrent la réalité. La douleur était immense, mais ils savaient que le message continuait. Le corps béni fut lavé par Ali, Abbas et les proches. Ils sentirent un parfum divin émaner de lui. Ils le revêtirent du linceul. Ils l'enterrèrent là où il s'était éteint, dans la chambre d'Aïcha, près de la mosquée. Le monde entier perdit son plus grand homme. Mais son message, son amour, sa sunna, restèrent vivants. Il nous laissa le Coran. Il nous laissa sa famille. Il nous laissa sa communauté. Et il nous attend à Kawthar. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur lui, jusqu'au jour du jugement. Si ce chapitre vous a fait pleurer devant ces derniers souffles du prophète et vous a donné envie de vivre chaque jour pour le retrouver à Kawthar, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche pour ne rien manquer de ces moments sacrés, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, réunis-nous avec ton prophète à Kawthar et fais-nous mourir sur sa sunna. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils ressentent eux aussi cet amour immense. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous fasse tous entrer au paradis par son intercession. Chapitre 10. Conclusion, le départ du messager de miséricorde. Quand tel amour pour le prophète devient notre vie et notre espoir. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 10e et dernier chapitre de notre série « Les derniers instants du prophète, le voyage le plus émouvant de El Histoire » sur Voix du Ciel. Après ce parcours déchirant qui nous a fait vivre le Hajj d'adieu, le sermon éternel à Arafat, les derniers regards depuis la fenêtre, les murmures de pardon, le choix de l'au-delà et les derniers souffles où il a dit « Ô Allah, le compagnon le plus élevé », nous arrivons au moment où tout s'arrête. Le départ du messager des Allah vers son Seigneur. Médine est en larmes, les cœurs sont brisés, le monde entier semble s'être éteint. Mais son message, son amour, sa sunna restent vivants pour l'éternité. Ce chapitre est une conclusion qui va vous bouleverser, vous faire pleurer d'amour pour lui et vous pousser à vivre chaque jour comme si vous alliez le rencontrer demain à Kawthar. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Que ces larmes deviennent des actes. Que cet amour devienne une obéissance, que ce chagrin devienne une espérance. Le lundi 12, Rabi al-Awwil de l'an 11 de l'Hégire. Le soleil se levait sur Médine, mais la ville était plongée dans un silence de mort. Le prophète reposait dans la chambre d'Aïcha, la tête sur ses genoux. Il avait murmuré ces derniers mots. « Ô Allah, le compagnon le plus élevé !» Puis son souffle s'était arrêté. Aïcha sentit le corps se détendre. Elle comprit. Elle cria doucement, la voix brisée. « Ô Muhammad, ô messager d'Allah !» Fatima s'effondra sur son père. Elle pleura. « Ô père, ô père !» Les compagnons dehors entendirent le cri. Ils comprirent. Un silence de mort s'abattit, puis les sanglots éclatèrent de partout. La mosquée devint un océan de larmes. Oumar criait « Le messager d'Allah n'est pas mort, il est seulement parti !» Comme Moïse fut frappé par la révélation, Abou Bakr accourut. Il entra sans parler. Il découvrit le visage du prophète. Il l'embrassa sur le front et dit « Oh !» Puis, il sortit vers les compagnons. Il les vit en pleurs, perdus. Il entendit Oumar crier que le prophète n'était pas mort. Abou Bakr dit calmement « Quiconque adore Muhammad, sache que Muhammad est mort. Mais quiconque adore Allah, sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Il récita « Muhammad n'est qu'un messager, d'autres messagers l'ont précédé. S'il meurt ou est tué, vous détournez-vous. » Sourate Al-Imran 144. Les compagnons se calmèrent peu à peu. Ils acceptèrent la réalité. La douleur était immense, mais ils savaient que le message continuait. Le corps béni fut lavé par Ali, Abbas et les proches. Ils sentirent un parfum divin émaner de lui, un parfum qui ne venait pas de ce monde. Ils le revêtirent du linceul.
Ils l'enterrèrent là où il s'était éteint, dans la chambre d'Aïcha près de la mosquée. Le monde entier perdit son plus grand homme. Mais son message, son amour, sa sunna, restèrent vivants. Il nous a laissé le Coran, un miracle éternel. Il nous a laissé sa famille, ses compagnons, sa communauté. Il nous a laissé nous-mêmes, nous, les musulmans, les héritiers de cette miséricorde. Il a dit « Je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et ma sunna. Accrochez-vous-y fermement, vous ne vous égarerez jamais. » Aujourd'hui, en ce 5 janvier 2026, 14 siècles plus tard, nous sommes encore là. Nous lisons ces lignes, nous pleurons ces chapitres, nous aimons ce prophète que nous n'avons jamais vu. Et lui, il nous attend à Kawthar. Il nous appelle toujours ses frères. Frères et sœurs, que faisons-nous de cet amour? Le gardons-nous dans le cœur seulement ou le transformons-nous en actes? Il a tout sacrifié pour nous, sa santé, son confort, sa famille, sa vie. Et nous, que donnons-nous pour lui? Il passait ses nuits en prière jusqu'à ce que ses pieds gonflent. Il jeûnait jusqu'à l'épuisement. Il pardonnait à ceux qui l'insultaient, le lapidaient, le chassaient. Et nous? Nous nous plaignons pour une petite fatigue, une petite injustice. Il est temps de se réveiller. Il est temps de vivre comme il a vécu. Il est temps de porter son message dans ce monde qui en a tant besoin. Les cœurs sont malades, les familles se brisent, les sociétés s'effondrent. Et nous avons le remède, le Coran et la Sunna. Levez les mains avec moi et prions ensemble du plus profond de notre cœur. Ya Allah, toi le tout miséricordieux, pardonne-nous nos péchés, purifie nos cœurs, illumine nos tombes, accepte notre repentir. Fais-nous mourir sur la Sunna de ton prophète Muhammad. Réunis-nous avec lui au bassin de Kawthar. Accorde-nous son intercession le jour du jugement. Fais de nous ses frères qu'il attend avec impatience. Réunis-nous avec lui, sa famille, ses compagnons dans le paradis Al-Firdaus. Amin. 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 Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Vos larmes, vos duas, vos partages ont été une lumière immense. Ne laissez pas ce voyage s'arrêter ici. Relisez les chapitres. Méditez sur sa vie chaque jour. Enseignez-la à vos enfants. Vivez selon sa sunna. Devenez ses ambassadeurs dans ce monde. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui le suivent avec sincérité jusqu'au jour du jugement. Si cette série vous a secoué l'âme, fait pleurer dès amour pour le prophète et vous a donné envie de vivre chaque jour pour le retrouver à Kawthar, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche pour les prochaines séries qui élèveront vos cœurs, likez cette vidéo finale, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, réunis-nous avec ton prophète au bassin de Kawthar et fais-nous mourir sur sa sunna. Et partagez cette série complète avec tous vos proches, vos groupes, vos mosquées, pour sauver des âmes et ouvrir des cœurs vers la lumière de son message. Que Allah vous récompense par le Firdaus Al-A'la et nous réunisse tous dans ses jardins éternels, sous l'ombre de son trône. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt pour de nouvelles séries qui nous rapprocheront encore plus d'Akr Allah et de son messager, Inch'Allah.